Super. Est-ce que André, tu peux me confirmer que tu vois bien le compte Instagram de Marion? Ouais, Ouais, je top. vois tout bien, ouais. Nickel. Super. Bon, ben, merci beaucoup. Donc, bienvenue dans ce nouveau live où ben, j'ai reçu qu'une seule question. Donc, on va rapidement l'aborder. Et puis après, ben, du coup, s'il y a d'autres questions, on y viendra. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous ne vous empêchez pas de me poser des questions. Et sachez qu'il n'y a aucune question bête. Il y a parfois on a des blocages. Et au lieu de demander parfois à même ChatGPT si c'est génial, ça vaut le coup de poser la question dans le groupe ou en tout cas lors des lives. Parce que moi, ça fait depuis 2021 que j'accompagne des gens qui font comme vous. Et c'est possible que j'ai déjà rencontré ce type de problème. Donc peut-être que je peux vous répondre de manière plus rapide et avec un recul différent. Et surtout, je connais vos contextes. Donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Après, évidemment, l'intelligence artificielle, c'est génial. Moi, je la sollicite chaque jour, chaque fois que j'ai des questions aussi. Mais n'hésitez pas à demander à des vrais humains qui pourraient être vos clients idéaux. Voilà, juste petit rappel avant de plonger dans le vif du sujet. Alors, Marion, tu m'as demandé à ce qu'on analyse ton compte Instagram. Alors, tu m'as pas précisé quoi. Donc, je ne sais pas si tu veux qu'on analyse juste la bio, les stories à la une, les posts, etc. Tu m'as juste copié-collé ton compte Instagram comme ça sans me poser de questions. Donc, j'en ai déduit que tu voulais que je te fasse un retour dessus, mais vraiment, n'hésitez pas quand vous me faites analyser des travaux à me préciser exactement ce que vous voulez que je dise par rapport à ces travaux-là, parce que sinon, je suis perdue. Après, je ne sais pas ce que je dois faire. Donc moi, ce que je vais faire, je vais supposer que tu as envie que je revoie un peu ta bio ici et si c'était des posts, etc., tu me le diras dans le groupe Discord. Donc tu m'as mis yoga express et bien-être. Donc c'est clair, je comprends qu'avec toi, on a des routines de yoga express. Peut-être que ça vaut le coup peut-être de mettre yoga express de moins de 10 minutes ou des choses comme ça. On sait à quel point les gens veulent faire du yoga et n'ont pas le temps. Et ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais te montrer ensuite une cliente que j'ai eue qui était sur le même positionnement. Sur du yoga express, elle avait appelé ça le quick yoga. Elle avait même donné un nom à sa méthode, ce que je vous dis tout le temps de faire. Aujourd'hui, elle a changé de positionnement. Parce qu'elle est tombée enceinte, etc. Donc, elle a créé lancé un nouveau programme. Donc, c'est un peu différent. Mais pendant un petit moment, elle a été sur le yoga, le quick yoga, le yoga express comme toi. Et je vais te montrer un peu si tu veux t'en inspirer parce qu'elle, aujourd'hui, elle cartonne. Alors là, tu m'as mis yoga qui s'intègre dans ton emploi du temps chargé, bien-être au travail et dans ta vie, podcast l'instant détente, ton cours offert. Alors, euh, c'est pas mal, sauf que tu m'as mis deux choses. Yoga qui s'intègre dans ton emploi du temps chargé, bien-être au travail et dans ta vie. En fait, j'ai l'impression, si je comprends bien, que toi, tu veux t'adresser à des gens qui bossent, qui n'ont pas spécialement le temps et qui aimeraient intégrer une routine de yoga express dans leur emploi du temps chargé. Et on sait que indirectement, ça va leur permettre d'aller mieux, etc., etc. Donc, peut-être que ça vaudrait le coup que tu le reformules en disant, je te propose des routines de yoga de moins de 10 minutes à faire pour que tu puisses te sentir mieux au long de ta journée. En fait, je ne sais pas trop ce que tu offres comme transformation. Et c'est là où j'aurais aimé que tu sois là, mais bon, tu m'as dit que tu ne pouvais pas venir. Mais c'est quoi finalement la transformation que tu offres? Est-ce que c'est du yoga pour s'assouplir? C'est du yoga pour être moins stressé au travail? Voilà, c'est là-dessus. J'ai l'impression que c'est ça, mais je ne veux pas me lancer là-dessus parce que je ne suis pas sûre à 100%. Podcast L'Instant Détente. Pourquoi pas? Est-ce que ça vaut le coup de le mettre ici? Est-ce que tu devrais pas, voilà, comme tu as fait ici, le rappeler, peut-être faire des extraits de ton podcast en mode Reels et le rappeler ben, ici en story à la une et régulièrement en story pour gagner un petit peu plus de place et du coup expliquer un petit peu, ben voilà, je t'aide à intégrer 10 minutes de yoga par jour pour en finir avec ton stress et passer des journées sereines au travail, j'ai n'importe quoi. Ton cours offert. Alors, ton cours offert, j'ai pas regardé ce que c'était mais précise ce que c'est en fait. Genre, euh, je sais pas, 10 minutes de routine matinale de yoga offerte, tu vois, pour qu'on sache exactement, parce qu'un cours, c'est quoi? C'est un cours qui va durer 45 minutes, c'est un cours en live, c'est un cours enregistré, etc., etc. Donc, c'est très important là que tu précises. Ensuite, ici, bah, les stories à la une, je t'inviterai à les revoir. Je pense qu'il manque bah, tout ce qui est témoignage, etc., etc., ta méthode, ton offre. Je ne sais pas si tu as créé encore ton offre, ton programme,
Mais ça, il faut que demain, tu l'alimentes. Tu peux même faire une story où tu donnes des astuces pour les gens pressés. Et ensuite, bah, tu as fait des posts. Si je prends celui-là, tu parles de la journée assise. Alors, là, j'ai compris que là, tu parles à un gars qui est assis toute sa journée au travail. Mais est-ce que tu penses que c'est aligné avec ton message qui est celui d'avoir des routines de yoga express? Est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire des posts du style 5 minutes, routine 5 minutes pour ne plus avoir mal au dos après une journée passée assis à ta chaise. Comme ça, en fait, tu restes dans de ton message de routine de yoga express et tu expliques le bénéfice. Ben voilà, ça va te permettre de détendre ton bas du dos, etc., etc. Faut toujours parler à la transformation. Alors, je vais te montrer l'exemple de Faustine. Donc, je suis revenue un petit peu en arrière. Donc, je vais changer d'onglet. Et tu vas voir en fait, alors elle publie tous les jours, hein. C'est ce que je vous dis de faire tout le temps, mais c'est comme ça qu'elle a explosé son compte en publiant tous les jours. Et au début, elle faisait très attention à son esthétique et au fur et à mesure, elle s'est plus trop cassé la tête, hein. Vous voyez que c'est pas, y a pas une esthétique de dingue. Par contre, son message est hyper clair. Donc là, quick yoga debout de 5 minutes pour une taille fine, des abdos dessinés et des fesses sculptées. 1 minute de routine tout terrain, anti-fatigue, anti-anxiété. Routine quick yoga du lundi au bureau pour un dos droit et sans raideur. Finalement, ça ressemble un peu à ta cible, j'ai l'impression, parce qu'elle, elle a l'air de s'adresser à des gens qui sont assis derrière leur chaise de bureau et elle parle toujours de, ben voilà, moi, le bénéfice de mon offre, c'est que c'est rapide. Si tu veux te débarrasser de cette douleur dans le haut du dos après une journée de boulot, tu vois, en fait, elle offre une transformation. Que toi, dans ton poste, tu disais, tu es resté assis toute la journée. Bon, tu parles pas vraiment à la douleur de la personne. Et c'est vrai que la douleur, c'est vraiment quelque chose que je vous dis tout le temps. Il faut parler à la douleur des gens. Parce qu'en fait, c'est la douleur, c'est bête, mais c'est ce qui nous fait acheter. Pensez quand vous êtes malade, vous êtes prêt à investir n'importe quoi pour ne plus pour ne plus être malade. Vous êtes prêt à acheter tous les médicaments qui existent pour vous débarrasser de cette maladie. Et en fait, vous êtes quand même dans le domaine de la santé, du mouvement, et c'est souvent des endroits où on a une douleur physique ou une douleur morale quand on se sent pas bien dans sa peau parce qu'on a pris du poids, par exemple. C'est une douleur, en fait. Donc là, il faut vraiment toujours parler à la douleur de son client et à la transformation qu'il souhaite. Qu'est-ce qu'elle a mis d'autre? Voilà, après, elle fait des posts un peu avec des hooks textuels. 99% ne se doutent pas qu'il suffit de moins de 10 minutes par jour de quick yoga pour 3 petits points. Et là, du coup, on a envie de cliquer pour savoir ce qu'elle va recommencer. Tu essaies cette routine de yoga et tu te rends compte que bah, tu as moins mal au dos, tu te sens mieux au travail, tu es plus productif, etc., etc. Et cetera. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut adresser vraiment vos clients idéaux. Il faut adresser leurs points de douleur. Donc, il faut être clair sur ce qu'ils souhaitent dans la vie, leur situation actuelle, la situation dans laquelle ils sont et qui ne leur convient pas, qui leur cause des douleurs physiques, morales, etc. Et la situation dans laquelle ils ont envie d'être, leur aspiration et la situation dans laquelle ils sont prêts à payer pour y parvenir. Et donc, du coup, elle a très bien vendu cette routine express de quick yoga parce que finalement, bah, elle a su utiliser son compte Instagram pour appuyer sur la douleur de son client, ses envies, et ensuite bah, vendre sa routine de yoga derrière. Donc là, elle donnait un peu des petits exemples, mais dans son programme, elle allait beaucoup plus en profondeur. D'accord? Routine quick yoga au bureau pour un dos droit sans douleur. Vous voyez qu'elle recycle, parce que ça, on l'a vu un peu plus haut. Voilà, donc moi ce que je te conseille de faire, Marion, tu me diras par retour, c'est de t'inspirer vraiment de Faustine qui est super et qui a bien compris finalement comment utiliser Instagram pour vendre. Voilà. Donc j'avais que cette question. Donc du coup, si vous voulez, si vous avez d'autres questions, ben, on peut y faire suite. Alors je voudrais sortir de là. Hop, j'arrête le partage. Voilà. Est-ce que, bah, du coup, André ou Kadi, vous avez des questions? C'est le moment. Moi, j'ai une petite question, moi. Vas-y. Euh, Par rapport à ce que je fais, est-ce que tu crois que c'est bien aussi si je fais un peu des posts sur des petits entraînements rapides à la maison, Ouais, des reels un peu comme ça, ou même carrément des posts, je sais pas? ouais. En fait, tu peux parce que ça va te permettre de montrer.
la manière dont tu t'entraînes, ta manière d'enseigner. En fait, tu vas donner finalement, moi je dis toujours que votre contenu, c'est un peu un extrait de ce que vous proposez de manière payante. Et vous pourriez Ok, très bien proposer tu pourrais très bien tous les jours proposer une routine. Ça n'empêcherait pas que les gens achèteraient ton programme parce que ton programme, il est structuré. Et en fait, là, tu vas donner des trucs un peu comme ça à l'arrache entre guillemets, mais genre ouais, un peu déconstruite, on va dire que ça ne suit pas un programme structuré et transformatif. C'est juste des séances prises un peu à droite, à gauche que tu vas montrer. Donc les gens vont sûrement les enregistrer pour les refaire chez eux. Mais par contre, les gens qui veulent, il faut bien que tu précises dans tes contenus que si tu veux avoir des résultats, il te faut un programme qui soit structuré. Parce qu'en fait, si tu n'as pas de structure, tu n'as pas de résultat. Il faut un programme qui soit mhm, pensé pour t'amener d'un point A à un point B. Et là, c'est ce que tu ok, proposes dans ton accompagnement. Et donc, du coup, bah, si vous voulez un vrai programme structuré qui va vous permettre, qui est adapté à vous, cher papa, avec les problématiques du quotidien familial, etc., que vous avez, ben moi, je vous propose un accompagnement où je vous montre étape par étape comment passer de ça à ça et comment perdre, je sais pas, 3 kilos en 3 mois ou je sais pas combien tu proposes, tu promets. Mais en tout cas, c'est comme ça. Mais oui, oui, bien sûr, tu peux, ça va varier en fait. ok, Ça va varier tes formats. Et je vous dis toujours de varier les formats, de regarder ce qui fonctionne. Après, ces contenus-là où tu vas juste partager des routines, c'est des contenus qui vont t'aider à déployer ta visibilité. Mais c'est pas des ouais, contenus c'est ça. qui vont t'aider à vendre. Parce qu'en fait, les contenus Mhm. qui vont t'aider à vendre, c'est les contenus où tu parles des transformations de tes clients, où tu expliques, ben, voilà, si tu veux avoir tel résultat, il te faut ça, ça, ça. Ben, ça, c'est ce que j'ai dans mon programme, etc., etc. Par contre, c'est des contenus qui vont t'aider à déployer ta visibilité, bien sûr. Et ça, c'est Ok, important. Mm. ok, top. Après, j'ai plus de mal à faire, c'est des idées de, comment dire, de repas en fait, des repas rapides ou des trucs comme ça, parce que je mange essentiellement tout le temps la même chose. Donc, si je fais tout le temps un peu la même chose, les gens ils vont se dire non, mais en fait, Alors, ça me donne pas tu peux envie, le quoi. prendre, tu peux le prendre dans l'autre sens. Hier, je parlais avec quelqu'un à la salle d'ailleurs à propos de ça, donc c'est rigolo que tu en parles aujourd'hui. En fait, quand tu as envie de perdre du gras, enfin, en tout cas, moi, c'est ma méthodologie, c'est bien d'avoir des repas qu'on appelle on repeat. Et en fait, tu pourrais très bien faire des posts du style, les 5 repas que je mange, alors comment on dit en français on repeat, à répétition, quoi, tout le temps, À répétition, ouais. voilà, pour perdre du gras. Les cinq Ouais, repas que je mange tout le temps pour perdre du gras. Et en fait, d'expliquer que ben, quand tu veux perdre du gras, ça sert à rien de se prendre la tête à essayer de cuisiner des trucs. Il vaut mieux avoir des plats déjà faits où les macros sont calculés, où tu sais ce que tu mets, que tu sais comment tu alimentes ton corps sans te prendre la tête. Et tu dis, ben voilà, moi, le lundi, c'est ça, le mardi, c'est ça. Voilà, tu peux faire par exemple un carrousel, même si tu n'as pas envie de filmer tout, où tu expliques ce que tu manges, ou une vidéo où tu enchaînes les assiettes, où tu vois, tu mets ton téléphone, ton assiette et tu fais une petite vidéo de 2 secondes. Ensuite, tu changes l'assiette, etc. Tu peux filmer ça sur une semaine et ensuite tu enchaînes. Et en fait, ouais, d'expliquer, ça n'a rien de compliqué de perdre du gras. Par contre, il y a des choses qu'il faut mettre en place. Moi, je vous conseille pas beaucoup de recettes. J'ai une méthode minimaliste, mais vous allez voir que vous n'allez pas vous lasser. Et peut-être que tes clients, ils peuvent témoigner du fait que bah non, ça les lasse pas, au contraire, parce qu'ils ont trouvé des plats qu'ils adorent. Et finalement, je sais pas pour vous, mais moi, je mange souvent les mêmes plats. Et en fait, d'expliquer, ouais, tu manges comme ça, mais c'est ça qui t'a permis d'avoir des résultats. Donc peut-être que ça vaudrait le coup que les gens, pendant de la durée du programme, peut-être ils vont manger à peu près tout le temps pareil, mais ils vont avoir des résultats. ouais. Après, je t'avoue qu'en fait, ce qui me bloque un peu par rapport à ça, c'est que je suis végétalien, tu vois, et Ok, j'ai pas envie que les gens, moi, dans les plans alimentaires que je donne pas un plan alimentaire pour végétalien, je donne de tout. Viande, gluten, pas gluten, peu importe. Je ouais, m'adapte un peu à la personne. Et j'ai peur, en fait, de si je m'affiche en tant que végétalien un peu plus, parce que les repas risquent d'être un peu identiques, soit de couper les ailes à certains, parce qu'ils vont se dire, ouais, non, mais en fait, lui, il coach pas les gens à 100%, parce que c'est uniquement les végétaliens ou véganes, ou je sais pas, tu vois. J'ai pas envie de ouais. donner cette image-là. Alors, alors après ça, c'est un choix que tu peux assumer ou non. Mais en fait, tu peux dire que dans ton programme, tu as des menus pour les végétariens, menus pour les flexitariens, pour les carnivores. Donc, de dire que tu as plusieurs menus différents en fonction des besoins des gens. Ok. Et peut-être, bah, du coup, d'expliquer, bon, si tu le souhaites,
moi, je ne mange pas de viande. euh, Peut-être, après, ça dépend, tu vois, le choix des mots et peut être intéressant. Tu peux peut-être dire juste, je mange pas de viande et d'œufs, etc. Donc, voilà comment je m'alimente. Mais dans mon programme, pour des raisons éthiques, personnelles, etc. Mais dans mon programme, je m'adapte à telle et telle personne. Et tu peux donner des exemples. Je sais pas, Ok, Laurent, je lui ai fait un programme. Il mangeait de la viande, du poisson, nana. Machin, elle était sans gluten, donc on a adapté son alimentation. Il était végétarien, donc on a gardé les œufs, mais on a supprimé le reste, etc., etc. Mais faut pas avoir peur d'assumer ses valeurs et ses convictions. Moi, je sais que en termes de stratégie de contenu, je suis arrivée en Côte d'Ivoire, moi, à la base, je mange très peu de viande. Mais quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, je me suis dit, bon, ok, c'est mort. Ici, je vais être obligée de changer mes habitudes alimentaires, sinon je vais rien bouffer. Donc, j'ai recommencé à manger. Mais au démarrage, je mangeais végétarien et sans gluten, beaucoup. Et en fait, le fait de l'assumer, de le parler et de dire que j'avais quand même des résultats, etc., ça a attiré des gens à moi qui avaient, du coup, qui ne trouvaient pas sur le marché des gens qui leur proposer des régimes végétariens sans gluten. Et en fait, ils se sont dit, ben, Marion, est-ce que tu peux me faire un régime végétarien sans gluten adapté aux sportifs? Et quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, je me rappelle, je faisais des programmes alimentaires au démarrage. Bon, après, j'ai arrêté. Mais le fait d'assumer pleinement mes convictions, ben, du coup, ça m'a attiré des gens qui étaient comme moi et qui se sont dit, bon, elle saura m'accompagner parce qu'elle s'alimente déjà comme ça. ouais, Donc après, ok, c'est à toi de choisir, mais n'hésite pas, quand tu présentes ce que tu fais, à la fin, je vous dis toujours de faire un appel à l'action. Ben, à la fin, tu vas peut-être dire, voici une semaine de repas pour moi. Personnellement, je ne mange pas de viande, pas de poisson, etc. Mais dans Papa Fit, je vous propose des menus adaptés aux carnivores, aux végétariens, aux végétaliens ou sans gluten. N'hésitez pas à me poser des questions à ce sujet-là si vous avez des doutes, etc. Comme ça, tu ne fermes ok, pas le truc. ouais, Mais non, faut ok, pas. En fait, toutes les peurs, c'est souvent la peur de ce qu'on va penser de nous alors qu'en vrai, plus on assume c'est ce qu'on fait, plus on va attirer des gens qui nous ressemblent. Alors évidemment, il y en a qui vont se barrer, mais c'est pas grave parce que c'est finalement, ça, ok, qui est ton client idéal? Est-ce que finalement, tu t'amuserais pas plus à accompagner des hommes qui sont peut-être végétariens aussi? Je sais pas. C'est à toi de réfléchir et de voir ouais, voilà, quel type de personne t'aimerais accompagner. Moi, je sais que quand je faisais des plans alimentaires, j'adorais accompagner des filles qui étaient sans gluten, végétariennes et tout, parce que je trouvais ça créatif et je leur proposais des choses qu'elles n'avaient pas l'habitude, parce que en Côte d'Ivoire, Kadi, elle pourra le dire, les gens sont pas trop habitués à ce... Ça arrive là, depuis... mais en 2020, là, quand je suis arrivée, le truc végétarien, sans gluten et tout, les gens nous prenaient pour des fous. Et même dans les restos, ouais, ouais, tu te dis plat végétarien, genre t'as que des légumes, quoi. Voilà. C'est ça pour plat ouais, bah, végétarien. Donc t'as zéro c'est protéine, comme, tu te dis, ok, ils ont rien ah ouais, compris ce que c'est ça veut comme au dire. Portugal. Voilà, Au Portugal, c'est un exactement. peu pareil, ouais, Et ben c'est là où tu peux faire la différence. Et où quelqu'un ouais, qui connaît rien à toi, ça fait des années que tu es là-dedans, peut-être que tu peux donner des bonnes combinaisons alimentaires, etc. à tes clients. Mm. ok, Ça peut ok, être ça vraiment marche, un élément différenciateur. Mais c'est à toi de voir si tu veux l'assumer ou pas. Mm. ouais, ok, parfait. Après, au niveau de mon programme, c'est vrai que bah là, depuis quelques temps, euh, j'ai un peu tout mis en plan parce que j'arrivais plus. En début d'année, ça a été un peu compliqué. Et mon programme, je bug en fait tellement dessus. J'ai l'impression de me prendre un peu trop la tête à vouloir faire les choses tellement carrées que du coup, autant je veux mettre plein de choses, autant après je me dis non, mais en fait, tu fais des papas qui n'ont pas beaucoup de temps, donc va à l'essentiel. Ouais, Mais après, j'ai exactement. peur qu'il n'y ait pas assez de contenu, que je me dis, mais attends, Non, mais là, il faut. Du coup, j'ai fait un bug là depuis quelques mois et d'accord. bah, c'est Cindy qui m'a aidé à poster un peu plus de stories et autres parce que Ouais. j'étais à deux doigts de me dire que je vais tout arrêter en fait Non, parce que alors j'arrive en fait, plus. ok. Qu'est-ce qui finalement te bloque aujourd'hui? Par exemple, si demain je te dis, ben voilà, mon frère, il a envie d'être accompagné, il a besoin de perdre quelques kilos en trop. Qu'est-ce qui te bloque en fait? Pourquoi t'es pas fier de ton produit? Euh, Parce que du coup, je l'ai modifié. Je ne sais pas si je t'en avais parlé, mais je l'avais fait une première version de Papa Fit. Et du coup, j'ai eu trois personnes qui l'ont testé, qui n'ont pas été jusqu'au bout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y en a un de ceux qui était le plus sérieux, s'est conforté en fait avec ce que j'avais donné comme plan initial, parce qu'il a tout de suite perdu ses 5 kilos qu'il voulait perdre. D'accord. Et du coup, il n'a pas continué la suite. Il est resté tel quel et il suivait plus rien.
Ce qui fait qu'en fait, moi, c'est pas le but que je voulais. Moi, il avait encore un peu la bedaine, quoi. Donc, moi, ce que je voulais, c'était vraiment qu'il devienne sec en 13 semaines ou 14 semaines. Et du coup, j'ai modifié mon truc parce que la fille que j'accompagnais, euh, elle, c'était l'inverse. Elle avait du mal à suivre parce qu'elle mange justement pas assez, déjà de base. Donc, moi, je suis un adepte de la reverse diète. Je ne sais pas si tu connais. Oui, oui, je connais. Et du coup, je me suis dit qu'en fait, le plan, c'est que vu que moi, personnellement, j'ai vécu beaucoup mes TCA grâce à la reverse diète, parce que du coup, j'ai pu manger à ma faim en mangeant sainement et réussir à perdre du poids, je me suis dit pourquoi tu l'incorpores pas dans ton programme comme plan de base au départ pour rassurer les gens, pour augmenter le métabolisme des gens et petit à petit diminuer les quantités pour perdre du poids durablement. Donc, Mm. c'est la version numéro 2. Mais j'ai pas encore pu la tester avec les gens. D'accord. Alors, il y a deux En choses. gros, c'est ça. La première chose, c'est que tu me dis, ton premier client, il a perdu 5 kilos, il s'est conforté. Finalement, ton client, il était content. Il a eu la transformation qu'il souhaitait, qui n'était pas celle que toi, tu voulais, mais qui était celle qu'il souhaitait. Toi, tu voulais qu'il soit sec, mais lui, il voulait Ouais, tout simplement perdre 5 kilos. ouais. Voilà. Donc, il y a Et ça faire du aussi. sport. Et faire du sport. Donc, peut-être que, tu Ouais. vois, entre le client qui est déjà sportif et qui veut devenir sec et celui qui a simplement envie de perdre 5 kilos, c'est pas le même client. Donc déjà, c'est pas que ton programme est mauvais ou que tu l'as perdu en route, c'est qu'il a eu la transformation qu'il souhaitait, ça lui a convenu, bah, il n'avait plus besoin, tu vois. Après, Ouais. toi, tu veux le conserver, c'est là où je te disais, ça peut valoir le coup de faire des follow-up. Je vous ai mis d'ailleurs des templates pour vous expliquer comment faire dans les templates et ressources. Des follow-up peut-être chaque semaine où le client par retour de formulaire ou quoi, va vous dire où il en est, etc. Et toi, réadapter en fonction. Et toi, ton rôle, c'est de lui dire, attention, ne va pas reprendre ces 5 kilos perdus. Ça serait bien qu'on ait un suivi jusqu'au bout. Mais lui, il n'a pas, finalement, lui, il faut absolument que tu aies des témoignages de sa part, comme quoi il a perdu les 5 kilos, qu'il est très content et que ta méthode, elle fonctionne. Toi, ensuite, tu Mais tu vas... vois, le problème, c'est que j'ai un retour écrit, mais les photos, je lui ai dit de faire des photos dès le départ, au début et à la fin, mais il ne l'a pas fait. Donc, moi, ça me met aussi un petit peu en porte-à-faux parce que Ouais. du coup, là, il y a eu les fêtes et tout ça, donc il les a repris, ces 5 kilos. Bon, Donc, ben c'est c'est top, pour vous ça que je allez me dis que pouvoir c'est un échec, recommencer. tu vois? Vous allez pouvoir recommencer du coup. Ouais, Alors, c'est là où quand tu fais ton onboarding, tu n'as qu'à préciser, euh, on ne commence pas l'accompagnement tant que je n'ai pas vos mensurations, vos photos de départ, parce que moi, j'en ai besoin pour mesurer votre progression. Et donc, ouais, et donc là, du coup, toi, ça te permet d'obliger les gens à fournir dès le départ, peut-être remplir un formulaire où ils indiquent leur mensuration, leur poids actuel, où ils mettent la photo, etc. Parce que sinon, personne ne va le faire, c'est logique. ouais, Euh, ouais, ouais. la flemme, c'est normal. Par contre, C'est voilà, ça, quand bah tu ça, prends ouais. les gens, voilà. Et en fait, ça doit faire partie des étapes de l'onboarding. Quand les gens rentrent, dans l'email, tu le mets, tu précises bien. Tu peux demander à ChatGPT qui te fasse un email ou un message où tu lui dis, voilà, je veux absolument que les gens postent leurs photos dès le démarrage. Comment le formuler dans mon message? Comment les relancer? Il va te donner des bonnes formulations qui ne sont pas trop agressives, parce que moi, j'ai tendance à y aller un peu bourrin. Mais du coup, voilà, déjà ça. Pour qu'on fasse notre premier, je ne sais pas si tu fais des points, j'espère, via Zoom ou via téléphone ou par écrit. Avant notre premier point, j'ai vraiment besoin de ça, sinon on ne va pas pouvoir avancer. Tu viens d'investir en toi, tu veux continuer l'aventure. J'ai besoin de ces éléments-là avant de démarrer. Moi, je vous fais, par exemple, remplir un formulaire d'admission où je vous dis quelle est votre situation actuelle. Combien avez-vous d'abonnés sur Instagram? Combien gagnez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà créé votre offre? Ça me sert à quoi? Ben, quand je fais des témoignages, là, par exemple, j'ai fait le témoignage d'une nana que j'ai accompagnée il y a des années. Ben, en fait, je suis juste repartie sur ce qu'elle m'avait rempli au départ. Voilà où j'en suis, ce que j'ai envie de mettre en place. Et du coup, c'est tout dans un formulaire. Et des années après, quand je vois la progression qu'elle a eue, ben, je peux dire, ben, voilà où elle en était avant, voilà où elle en est maintenant. Le avant, le après. Donc, toi, il faut Ouais, vraiment, dans ton système d'onboarding, tu es ça. Deuxième chose, tu me dis, là, aujourd'hui, j'ai envie d'inclure la reverse diet dans mon programme. Alors ça, est-ce que la reverse diet est adaptée à tout le monde? Est-ce que ça, tu ne devrais pas justement l'adapter en fonction des gens que tu as en face? Ou tu as peut-être une nana qui va venir, qui mange déjà bien, mais qui n'arrive pas à perdre du poids, et peut-être que c'est une histoire elle mange trop. Et puis peut-être que tu as celle qui n'arrive pas à perdre du poids, mais parce qu'elle mange pas assez.
Une nana, n'importe quoi, un mec, du coup, parce qu'il ne mange pas assez. Et donc, c'est là où la reverse diet, tu peux peut-être en parler, faire une vidéo où tu expliques ce que c'est, mais ça ne va pas s'adapter à tout le monde. Moi, je n'ai jamais fait de reverse diet parce que je mange déjà beaucoup. Si je commence à Ouais. penser, c'est fini. Mais par contre, je sais qu'il y a les gens qui ont le métabolisme au ralenti, c'est souvent qu'ils ne mangent pas assez, donc du coup, bah, ça ne redéclenche pas une perte de gras. Donc ça peut être un très très bon atout pour ton programme où tu vas dire, ben voilà, moi ça a marché pour moi, t'expliques ton histoire, la reverse diet, etc. Et ensuite, ben, tu dis, ben, j'ai inclus un module où je parle de la reverse diet dans PapaFit. Et si lors de notre premier rendez-vous, on va analyser vos macros, vos machins, vos trucs, je vais regarder peut-être comment vous mangez sur une semaine. Vous allez remplir un tableau, j'en sais rien. Et à la fin de la semaine, bah, s'il y a besoin de mettre en place une reverse diet, bah, à ce moment-là, on la mettra en place. Tu vois? Mais le truc, c'est que du coup, je peux pas faire qu'un programme, en fait. Il faut que je fasse deux programmes dans ce cas-là, Non, non? en Comment fait, est-ce que je peux adapter? t'as le programme on va dire, un programme, c'est c'est la feuille de route. Il va falloir que je branche mon ordi, sinon ça va s'éteindre. Le programme, c'est la feuille de route. Donc, c'est là où tu as toute la partie théorique, où tu expliques des choses basiques sur l'alimentation, sur le sport, sur ce que les gens doivent mettre en place, peut-être une partie mindset, etc., qui s'applique à tout le monde. Mais dans l'univers du sport et de la nutrition, on sait que quand on suit un programme d'accompagnement premium, comme toi, ce que tu es en train de faire, évidemment, il va falloir adapter la nutrition à chaque client. Parce que on peut pas. Alors, tu peux par exemple avoir un programme alimentaire à 1800 calories, j'ai n'importe quoi, que tout le monde pourra suivre. Ouais. Et toi, vu que tu fais de l'accompagnement personnalisé, moi, je te conseille de faire du coup une alimentation personnalisée, adaptée aux macros de tes clients. Ou ben, le reste de la semaine, ils suivent les séances, les tutos, les machins, tout ce que tu leur proposes en fait dans le programme pour les aider à ben, changer leurs habitudes alimentaires, trouver des bonnes alternatives, comment faire ses courses, comment composer une assiette. Tu vois, des choses basiques qui s'appliquent à tous. Mais après, Mhm. toi, si peut-être ils viennent te voir, c'est parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui suive leur propre nutrition. Et là, c'est là où, en tant que coach sportif, tu à ta valeur ajoutée, c'est que dès qu'ils vont rentrer dans le programme, tu vas leur dire, ben voilà, en fonction de tes données, voici le programme alimentaire que je te propose. Tu le suis une semaine. À la fin de la semaine, soit on se fait un petit appel, soit tu remplis le formulaire, comme je vous ai mis dans les ressources, et tu me dis comment ça s'est passé. J'ai réussi à suivre, j'avais faim, j'avais pas faim, ça j'ai pas aimé, ça j'ai oublié de manger, j'ai trop mangé, je suis sortie au resto, etc., etc. Et cetera. Et peut-être que là, tes clients vont te dire, ouais, mais voilà, quand je vais au resto, c'est la merde. Et donc là, dans ton programme, tu peux mettre quels choix alimentaires sont les plus optimums quand on va au resto? Ça s'applique à tout. Donc, en fait, Donc, en fait, je te tu as le coupe, je programme m'excuse. et la partie personnalisée. Ok, mais ça veut dire qu'alors, dans la partie personnalisée, je peux pas lui mettre directement sur Système Yo ce qu'il va manger. Il faut que je lui fasse un PDF à part ou un truc à Exactement. part pour lui indiquer Exactement. ce qu'il va manger, le menu de chaque Exact. jour pour la semaine. Exactement. C'est ça? Ah, d'accord. Après, ça dépend Ok. si tu veux faire du personnalisé ou pas. Alors, attends, juste je branche mon ordi avant qu'il Ouais, s'éteigne. ouais. Ok, ça dépend si après tu veux faire du personnalisé ou pas. Moi, je sais qu'il y a des nanas qui font des programmes de groupe sur l'alimentation où là, il n'y a rien de personnalisé, c'est de la théorie et de la pratique basique sur l'alimentation. Par exemple, comment manger anti-inflammatoire, les machins. Et peut-être que dans le programme, elles vont mettre comment calculer vous-même vos macros. Et donc, du coup, bah, c'est les gens qui vont le faire eux-mêmes. Et ça, c'est toi qui vois. Parce que il y a deux écoles. Il y a bah, le programme vraiment premium où tu accompagnes les gens de manière très personnalisée. L'idéal, c'est que tu es finalement deux formules, où tu es une formule un petit peu, on va dire, de groupe, où là, c'est juste voilà, une transformation de A à Z avec des conseils globaux qui s'appliquent à ton client idéal. Et puis, tu as la formule VIP, où en plus de ce programme où tu as vraiment tous les conseils, ben, en plus, le coach te fait ton propre programme personnalisé, alimentaire, sportif, machin, machin. Mais c'est pas le même prix. Ok. Tu vois, regarde, on va prendre mon exemple, ça va être simple. Là, Nomade,
c'est un programme de groupe. Maintenant, je pourrais très bien faire une offre premium où, bah, du coup, on a des coachings personnalisés. Par exemple, toi et moi, si tu as pris un truc vraiment high ticket premium, on a des coachings personnalisés toutes les semaines, tous les deux, pendant 1 heure. Et en plus de ça, je te fais ton logo, je te prépare tes templates pour Instagram, personnalisés à toi, je te fais ton univers visuel. Tu vois, je travaille pour toi en plus de tout le programme que toi tu vas suivre, tu auras des trucs adaptés à toi, à ton business. Euh, Ah, Tu vois, ok, je te ouais, fournis des ok, trucs en plus, mais du coup, ça va me prendre du temps. Donc, c'est normal que ça soit plus cher. Donc, toi, c'est exactement la même chose. C'est soit tu le fais toi-même, soit tu le fais toi-même avec mon aide, ou moi, je vais t'aider, je vais te donner le truc déjà fait pour toi, ou tu as juste à suivre. Moi, par exemple, je pourrais te ok, donner déjà les templates de post Instagram déjà faits pour toi, les légendes déjà rédigées pour toi, tu vois? ouais. Et tu aurais le programme où je t'explique comment ça marche, parce que je ne vais pas poster à ta place et tout aussi, tu vois? Enfin, il y a un Bah moment, oui, ouais, pas associé à ouais. Bah l'action. oui, Et par contre, je vais te donner tout ce dont tu as besoin pour le faire de la meilleure manière possible. Peut-être les idées adaptées à ton business, les légendes, etc. Donc en fait, quand tu reprends dans le sport, ben, tu as le programme avec comment on fait passer d'un point A à un point B, comment on fait pour perdre du poids, comment on fait pour bien manger, comment on fait pour bien s'entraîner, des exemples de séances pour le haut, pour le bas, nanana, à faire à la maison. Et puis, si tu as une version avec un peu de one-on-one, eh ben moi, je te fais ton propre plan alimentaire, je te fais ton propre programme de sport, je te fais un visio toutes les 2 semaines, etc., etc. Tu vois? ok, ok. Mais ça veut dire qu'en fait, je pourrais déjà, bah, par Papa Fit Révolution, je pourrais faire en sorte qu'il soit, enfin, quelqu'un qui veut le suivre sans que je l'accompagne forcément, je pourrais lui donner les astuces pour calculer le nombre de calories qu'il aurait besoin et comment gérer ça pendant les 13 semaines et faire une formule en plus si la personne veut que je l'accompagne et que je lui calcule moi directement ce qu'il a besoin et l'adapter moi chaque semaine avec un PDF chaque semaine. C'est Exactement. ça. Et en fait, tu as des gens qui vont être complètement autonomes et qui vont juste avoir besoin de bah, la formule à suivre, etc. Peut-être que tu peux aussi proposer un plan alimentaire personnalisé à tous ceux qui rentrent. Comme ça, ils ont quand même une partie personnalisée. Toi, ça va pas te prendre trop de temps si tu as les données, etc. Aujourd'hui, avec ChatGPT, tu peux aller super vite pour faire des plans alimentaires. Et par contre, ben voilà, tu leur dis Formule 1, tu as le plan alimentaire personnalisé, tout le programme, les vidéos, les séances de sport, les recettes, etc. Formule 2, VIP, ben en plus de ça, tu as un suivi toutes les semaines. On refait ton L'adaptation. voilà, exactement. On revoit ton Ok. plan chaque semaine pendant X semaines. On revoit Ouais, ton voilà. sport, enfin, tu vois. Et en fait, ça va Ouais. être ce sont des gens. Et il y en a qui auront moins besoin de ça et d'autres plus besoin, tu vois. Et c'est là où Ok. et c'est là où je vous montrais la dernière fois, le dernier live qu'on a fait, je vous montrais Ashton Hall. Ben lui, il avait 3 formules aussi. Où la première, il y avait un peu d'accompagnement, mais pas trop trop non plus. L'autre, il y avait un peu plus. Et le dernier, il y avait beaucoup plus. Ben, c'est Ouais. exactement ça, en fait. C'est de proposer des formules. Mais moi, je conseille toujours d'avoir un curriculum général, parce que demain, si tu veux vendre ça de manière indépendante, sans être là, que tu n'as pas envie forcément de mettre ton accompagnement dedans, etc., ben, ça pourra toujours se vendre de manière indépendante, tu vois? Ok. 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 Mais il Bah, faut c'est bien plus clair, que, ouais. ouais, mais il faut bien que C'est tu te carrément plus clair. demandes, ton client idéal, ben, de quoi il a besoin en vrai. Enfin, qui sait déjà et de quoi il a besoin. Et moi, tu vois, je sais que la plupart des gens qui me contactent, les gens de ma salle et tout, ils me disent, Marion, est-ce que je peux travailler avec toi? Je dis non, moi, désolée, à part mon programme à faire tout seul, bon, je fais pas de coaching sportif personnalisé. Et la plupart, ils me disent, ouais, mais moi, je veux quelqu'un qui soit là, qui soit derrière moi toutes les semaines et tout. Donc ça, bon, moi, je le fais pas, mais si je me disais, bon, ben voilà, je suis une coach sportive premium, ben, je me dirais, ben moi, j'adresse ce type de femme-là qui a besoin d'une personne qui soit derrière elle, qui lui fasse tous ses plans alimentaires, qui lui dise exactement quoi manger, exactement quoi s'entraîner. Elle n'a rien à faire, elle a juste à suivre le plan. Ok. Voilà. Mais ça convient pas à tous les business models, du coup, parce que je pense que Davy, elle, son programme, je suis pas sûre qu'il y ait du personnalisé. C'est vraiment un système où bah, tu suis le plan et tu appliques les conseils, etc. Et je sais pas trop, mais je pense pas qu'elle ait besoin de ça. Voilà. Ah, Ok. moi, je pense que je vais mettre des Top. lives et dans les lives, je personnalise.
Des lives personnalisés. Bon, ben voilà. Les gens veulent du personnalisé, hein. On a vraiment un ras-le-bol de ces formations à suivre en autonomie où tu es tout seul et où tu es un peu comme un pion et en fait, on te donne ça, on te dit débrouille-toi. Moi, je sais que je vais revoir la nomade et je vais rajouter, je pense, du personnalisé en plus parce que j'ai l'impression que ça rajoute beaucoup de valeur ajoutée en fait au programme en termes de valeur perçue quand vous vendez le programme et que dans les détails, on vous dit, ben, en plus, tu as droit à une séance avec moi où on va aller voir telle ou telle problématique, ou bien tu as droit à un programme alimentaire personnalisé, adapté à ta situation, etc. Ben là, c'est sûr que ça rajoute, en termes de valeur perçue, ça rajoute toujours du plus C'est clair. pour vos clients. Ok. Euh, Réfléchir. Alors, il y a Kadi qui a dit, n'oublie pas quand tu as des questions de me les poser dans le formulaire parce que j'aurai tout préparé. Est-ce que tu peux faire une analyse de mon Instagram entre lorsque le moment où on a commencé et aujourd'hui? Bon, du coup, j'ai pas là, vu que je ne l'ai pas préparé, le moment où on a commencé. Mais par contre, on peut, sauf si tu as une question d'Evie, mais sinon, je peux aller regarder ton compte Instagram. Et on peut regarder ça. Caddy, c'est quoi déjà ton... Ok. Est-ce que David a une question ou ça va? Non, j'avais pas de question, mais du coup, là, je suis arrivée, j'ai pris le train en route, mais ça me fait penser que effectivement, tu sais, j'ai regardé le replay où tu as fait l'analyse Ouais. de ma page de vente, et c'est vrai, tu vois, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que j'ai pas précisé combien de lives en présentiel, Ouais. enfin, combien de lives j'allais mettre, de me dire que ça, c'est une plus-value et que je peux peut-être rajouter une séance par personne dans l'accompagnement Hmm. où on a un tête-à-tête, tu vois, on peut parler de Ouais. façon plus intime En aussi. fait, ce qui fait acheter les gens, c'est ce que vous leur proposez en plus. Donc, plan alimentaire personnalisé, une séance avec moi de coaching offerte, juste pour toi, toutes les deux. Peut-être, je sais pas, trois jetons SOS à débloquer quand tu le souhaites. Moi, je vais mettre ça en place aussi, je pense, où je te réponds par mail à n'importe quelle question. Voilà. Après, c'est vous qui voyez vraiment le type de bonus, de choses que vous pouvez mettre pour qu'en fait, les gens, au lieu d'aller chez le coach Intel où ça a l'air très générique, là, ils ont l'impression d'être vraiment accompagnés. Pensez que les gens ils veulent vraiment être accompagnés, qu'ils ont besoin, en tout cas quand on est sur un format de coaching premium, ils ont besoin de se sentir écoutés, entendus. Même là, quand je réponds à vos questions, c'est assez personnalisé. Je ne fais pas des lives très génériques où on parle de sujets de business de manière générale. Il y en a plein qui font ça. Moi, je réponds à vos questions personnelles et on répond de manière personnelle à chacun de vous. Et généralement, je réponds à toutes les questions. Et ça, c'est une grosse plus-value et ça vaut le coup, en fait, quand vous faites votre programme, de dire, ben voilà, on aura peut-être tous les vendredis, tu peux répondre à un formulaire. Je t'invite à répondre à un formulaire pour savoir où tu en es dans le programme. Et à ce moment-là, si je vois que tu galères, je te contacte, on adapte, etc. Voilà, c'est vraiment important et c'est pour ça que bah, du coup, en tout cas pour les sportifs, je ne sais pas si pour toi, Davy, ça sera pareil, mais je vous ai rajouté un système de follow-up dans les templates et ressources. Peut-être que tu peux l'adapter quand tu es dans un autre secteur que la nutrition ou le sport. Mais voilà, un follow-up, c'est hyper intéressant parce que ben, même si c'est pas par téléphone, les gens vont remplir à la fin de la semaine, ben voilà, côté alimentation, ça s'est passé comme ça. Bon, j'ai eu un souci. J'ai pas pu suivre le plan ce mois-ci parce que cette semaine parce qu'il y a eu ça, ça, ça. Et en fait, vous, ça vous permet d'avoir un suivi de vos clients et surtout de vous assurer qu'ils vont aller jusqu'au bout et qu'ils vont pas lâcher en cours de route. C'est pour ça que le follow-up, c'est très important. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas mis en place dans Nomade, mais que j'aimerais bien avoir un système aussi pour vous suivre parce que moi, dans mes anciens programmes, j'ai perdu des gens en cours de route. Et comme j'avais pas un système de follow-up, ben, du coup, devais leur écrire par email. C'est moi qui les contactais. Et c'était pas fluide. Pour moi, ça m'a rajouté beaucoup de travail de les contacter parce que je dis, bah, tu t'es pas présenté, ça va et tout. Oui, ça va, juste je regarde les vidéos, mais j'ai pas trop envie de venir en live en ce moment, j'ai pas le temps, etc. Donc en fait, ça allait. Mais nous, on veut absolument qu'ils aient des résultats parce qu'ensuite, on veut les mettre sur notre page de vente. Donc c'est important que vos clients aient des résultats. Même si c'est que des résultats dès la première semaine, ça reste des résultats. Donc, il faut absolument que vous ayez peut-être un fichier avec le nom de chacun de vos clients et que tous les vendredis, vous regardiez bah, lui, il en est où, lui, il en est où, lui, j'ai pas trop de nouvelles, ou alors que vous leur envoyez un message global sur le groupe en disant
on est vendredi, merci de remplir votre follow-up de la semaine. Je vérifie ça et je vous envoie un truc adapté à partir de lundi prochain. Et comme ça, les clients, en fait, restent dans le rythme, j'ai envie de dire. Du coup, alors, Caddy, tu voulais qu'on analyse ton compte Instagram. Est-ce que vous voyez le compte Instagram? Ouais, c'est bon. Alors, Caddy, tu m'as dit que tu ne pouvais pas parler, mais que tu pouvais entendre. Donc, bon, on va faire avec. Alors, j'ai pas le avant parce que je ne l'ai pas préparé. Parce que je ne savais pas que tu allais me poser ça comme question. Moi, ce que je te conseille ici, pour le nom en gras, déjà, je te conseillerais de mettre un fond de couleur derrière ta photo. C'est vrai que ça ressort bien, mais je suis sûre que ça peut ressortir encore mieux avec un fond de couleur plutôt que du blanc. Donc voilà, tu peux le faire avec Canva, ça, c'est pas très compliqué. Ici, je te conseillerais de mettre juste Caddy, pas obligé de mettre Malombé Carl. Tu mets juste Caddy si tout le monde t'appelle comme ça. Moi, au début, d'ailleurs, je t'appelais tout le temps Malombé. Je pensais que c'est parce que tu avais mis ça dans Discord. Tu mets une barre et tu dis ce que tu es. Coach sportive, spécialiste de la périménopause ou coach sportive, femme de plus de 35 ans. Comme ça, on sait déjà d'un premier coup d'œil qui tu es, ce que tu fais. D'accord? Perdre du poids en périménopause, reprendre le contrôle de son corps par le sport et la nutrition, femme de 35 ans et plus. C'est très bien. Pour moi, c'est clair. Je t'aide à perdre du poids en périménopause, reprendre le contrôle, etc. On comprend que tu aides les gens à perdre du poids lorsqu'ils arrivent dans une phase un peu compliquée de leur vie. Pour moi, c'est assez clair. Là, tu as mis DM pour plus d'infos. Ben, moi, je te dirais, envoie ta candidature. Je ne sais pas si tu as fait un formulaire de candidature pour candidater à ton programme, ou alors inscris-toi sur la liste d'attente si le programme n'est pas encore sorti. Mais DM pour plus d'infos, mince. Moi, je sais que c'est un truc que je ne vais pas faire. Ou alors, remplis le formulaire pour gagner une séance de coaching avec moi. Là, je regarde, je vois que tu as un questionnaire. Je ne sais pas si ça a un rapport avec ton programme. En tout cas, je te conseillerais de mettre un appel à l'action plus intéressant qui renvoie vers tes offres. Au niveau des highlights, bon, il y a tout à faire. Il manque tous les bons highlights. Là, il y a un module où je vous explique qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, qui suis-je? Mon programme, avis client, des conseils. Peut-être que tous les jours, tu donnes un conseil spécial périménopause. Ben, tu peux les ranger dans une story à la une dédiée. Foire aux questions, etc., etc. D'accord? Donc là, si tu avais un truc à faire, je te conseillerais de faire tes stories à la une. Bon, apparemment, ça va disparaître. Pour l'instant, c'est encore là. Donc, on peut encore s'en occuper. En fait, tes stories à la une, aujourd'hui, c'est un peu comme les menus de ton site web. Donc, c'est important que tu les remplisses. Ici, ça vaudrait le coup peut-être que tu aies une publication épinglée qui raconte qui tu es et ce que tu fais. Je m'appelle Kadi, j'ai fait des compétitions étant plus jeune. Moi, tu vois, je ne savais pas. Mais du coup, je l'ai découvert. Et en fait, je me dis, mais c'est dommage parce que ça, c'est un gros plus. Moi, je trouve que ça te rajoute de la légitimité. Le fait que tu aies fait des compétitions de fitness étant plus jeune, tu es là-dedans depuis très longtemps, tu connais le métier. Et à partir de tel âge, j'ai commencé à avoir des soucis. Je me sentais que je me faisais plus vite mal. J'ai pris du poids alors que j'avais rien changé à mes habitudes alimentaires. Je me suis rendu compte que c'était la périménopause ou un truc comme ça. Je ne sais pas comment ça s'est passé ta vie. Et ensuite, tu dis, ben, j'ai trouvé la solution. Aujourd'hui, j'ai jamais été aussi en forme et je t'explique en fait comment faire. Et donc, tu peux très bien avoir un storytelling et puis le deuxième post épinglé, mon programme, blablabla, et tu expliques ce qu'est ce programme. Un peu comme une page de vente, un peu comme j'ai fait avec Nomade sur mon compte Instagram. J'ai une story épinglée Nomade où j'explique en fait ce qu'est le programme Nomade pour que tous les gens qui arrivent sur le compte, ils sachent un peu à quoi ils ont affaire. D'accord? Et ensuite, moi, je trouve très bien que tu commences à mettre des posts où tu mets le mot-clé ménopause, périménopause, plus de 35 ans, l'erreur, nanana. Là, on commence. Je parlais de toi avec une nana qui te connaît à Overdose la semaine dernière. Et en fait, ça nous intéresse beaucoup, ton contenu, parce que, bon, bah, elle a 50 ans, donc elle a déjà dépassé. Mais en gros, on se dit, bon, ben voilà, tu as su cibler. Et du coup, t'es pas une coach sportive comme les autres, tu es une coach sportive spécialisée pour les femmes après 35 ans.
Donc, en fait, tu vas attirer des gens qui vont être intéressés par ce sujet-là, comme moi, par exemple. André, lui, il est spécialisé pour les hommes qui veulent perdre du poids, mais qui sont pères de famille. C'est pas la même chose, parce qu'on n'a pas le même temps à accorder, et c'est pour ça que c'est intéressant, même dans la manière de communiquer, ce que tu montres, etc., que ça leur parle. Et donc, voilà. Donc, moi, voilà, je te conseillerais surtout là le nom en gras. Euh, c'est hyper important. Après, si demain, voilà, c'est vraiment pas obligatoire, hein, mais si demain tu veux rajouter un mot-clé dans ton nom, dans ton pseudo, tu peux. Mais ça, c'est vraiment pas obligatoire. Tu peux garder son nom. Par contre, je trouve qu'il est compliqué. Alors après, c'est peut-être moi, mais Karl Kadi avec un H, Y, etc. Tu vois, Karl, on peut l'écrire avec un C, avec un K. Je sais pas. Demande à ton entourage. Peut-être que ça vaudrait le coup que tu le simplifies pour qu'on le retrouve plus facilement. Moi, je sais, des fois, je cherche des noms de gens parce que je vais les montrer à quelqu'un et leur nom, il est tellement compliqué que j'arrive jamais à le retrouver. Je trouve ça trop dommage. Donc, tu vois, moi, j'ai, par exemple, pour mon compte perso, c'est Marion Fitness. Tout le monde sait écrire Marion, tout le monde sait écrire Fitness. Donc, c'est facile. Là, tu vois, si tu es comme ça dans un ascenseur et tu veux donner ton compte Instagram, pense à ça. Parce que moi, ça m'est arrivé des centaines de fois où je me dis, putain, heureusement que mon nom, prénom, c'est facile à écrire, tu vois. Et donc voilà, juste pour... c'est juste un conseil, c'est pas obligatoire. Si tu veux garder ça, il n'y a vraiment pas de souci. Par contre, là, dans le nom en gras, je te conseille de rajouter coach sportif, femme de plus de 35 ans, ou femme en périménopause, ou quelque chose du style. Regarde un peu comment font les gens qui sont dans ta thématique, comment ils se présentent. D'ailleurs, je crois que tu as suivi la formation d'une doctoresse. Ben, regarde un peu comment elle présente ce truc de périménopause. Voilà Caddy. Donc j'espère que je sais pas si tu peux écrire, je pense pas. Mais j'espère que ça pourra t'aider. J'ai beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va. Euh, En termes d'actualité, là, où en êtes-vous? Alors, qu'est-ce que c'est là? Là, on est au deuxième trimestre de l'année 2025. Quels sont vos objectifs du deuxième trimestre de l'année 2025? Qu'allez-vous mettre en place? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous allez faire un lancement? Est-ce que vous allez, je sais pas, ouvrir une chaîne YouTube? Est-ce que vous allez reprendre toute votre stratégie de communication sur Instagram et essayer de passer de, je sais pas, de 200 à 2000 abonnés? Est-ce que vous avez des projets là? Si vous n'avez pas de projet, je vous invite vraiment à en avoir parce qu'en fait, chaque trimestre devrait être un projet, c'est à peu près 90 jours, hein. Chaque trimestre devrait être orienté autour d'un projet spécifique. Par exemple, moi, là, pour le deuxième trimestre, bon, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je vous le partage quand même, j'ai pour projet de Nomade le créer en version autonome, c'est-à-dire sans live, sans accompagnement, sans communauté, sans accès à moi ou à vous. Tu achètes Nomade tout seul, tu le fais tout seul dans ton coin. Si tu n'as pas envie de payer cher, bah voilà, ce sera moins cher. Et après, si tu galères et que vraiment c'est la galère, bah, tu rejoindras la version avec accompagnement, tu régleras la différence en juillet. Je pense que je vais relancer le programme en juillet. D'ailleurs, d'ici là, je pense que je vais vous demander des témoignages, hein, on sait ce que c'est. Mais voilà, donc vraiment, essayez d'avoir un projet là pour ce trimestre. Est-ce que vous, ou alors vous êtes dans la création de votre offre? Dites-moi, ça serait bien que vraiment vous ayez des projets et que vous vous engagiez publiquement. Bah, moi, mon projet, ce serait de lancer le programme pour juillet. Ok, super. Euh, je Et voulais là, on ne sera déjà le pas dans le faire là deuxième pour le mois trimestre, on sera d'avril. le troisième du coup. Non, non, mais voilà. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais à deux doigts de tout lâcher. Donc, je pense que voilà, je dois y aller par étapes. Et là, je voulais déjà lancer le programme pour le mois de juillet pour qu'il soit prêt. Entre-temps, mettre du contenu dessus. Bah, le problème, c'est que j'ai eu pas mal une opération, un problème Ouais, d'accident, etc. Je voulais faire des trucs de sport, je n'ai pas pu faire de sport. Donc, ça m'a un petit peu coupé les ailes. J'ai quand même pas mal perdu de confiance en moi par rapport à tout ça parce que ben, j'ai eu beaucoup trop de choses en même temps et je ne pouvais pas le faire, j'arrivais pas. Donc, j'aimerais vraiment lancer ce programme pour, en tout cas, juillet, parce que c'est la semaine où je serai en vacances. ok. Faut que j'étudie encore la chose par rapport, parce que j'ai regardé les modules. Il faut s'y prendre 6 semaines à l'avance, entre 4 et 6 semaines, Ouais. pour faire le Toi, lancement, ton faire les projet lives, tout là, ça. voilà. Ton projet là, c'est de faire un lancement. C'est de faire un Ouais, vrai lancement et de, pourquoi pas, de refaire un peu de prospection, de recommencer comme tu avais fait à
poser la question aux gens, est-ce que ça t'intéresserait d'être accompagné? Est-ce que tu veux bien répondre à mes questions, etc. Là, il faut vraiment exactement. que tu te fixes un nombre de clients. Je veux avoir X Ouais, clients pour le mois de juillet. Et ensuite, c'est pas grave, le contenu de ton programme, tu vas t'en sortir. C'est sûr, tu sais ouais, comment faire. Par contre, il faut absolument que tu donnes envie aux gens de le rejoindre et que tu passes un niveau. Là, que tu te dises, OK, là, on va essayer de voir comment trouver des nouveaux clients, donner envie aux gens de rejoindre, parler de ma méthode. Il va falloir que tu récoltes des témoignages. Tout ça, ça va être très important. Il faut vraiment que tu te dises que là, tu vas le lancer officiellement. Donc, il faut ouais, c'est que ça ça. soit béton, que tu aies vraiment une page de vente qui soit béton, que tu fasses. Tu n'es pas obligé de faire la page de vente, hein. Ça peut être juste par candidature. Moi, Elle la est page de faite, vente, elle est faite, bon, elle est ben créée. Il y parfait. a tout qui est prêt là. Ouais, Il y a parfait. tout Ben qui est alors, prêt. là, Ouais, c'est ouais. vraiment la com, le lancement, la prospection. Ça va Et être la ça maintenant. communication, c'est la communication. Je suis tellement pas sûr de moi qu'en fait, j'ai eu 2 appels avec des clients qui étaient des En potes à plus, moi de très longtemps et ils m'ont jamais recontacté. Donc, j'ai loupé quelque chose, j'ai l'appel foiré de par vente. rapport Mm, ouais, et je pense que j'étais tellement pas sûr de moi qu'ils ont dû le sentir en fait. c'est Et sûr. du coup, voilà, ça a foiré. L'appel Enfin, de ça a vente. foiré, en tout cas pour le moment. Ouais, Il faut que tu sois hyper à l'aise par le fait d'expliquer comment ça se passe ton programme, comment ça se déroule chaque semaine, ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vois, que tu puisses, quand moi je vous dis, bon ben voilà, Nomade, c'est un programme sur tant de semaines. On a, je sais pas, 6 appels de groupe. Les appels de groupe, c'est une fois tous les 15 jours. Entre-temps, vous avez une plateforme avec des exercices pour passer à l'action. Tu peux me poser tes questions sur le groupe Discord. On a un appel en one-on-one tous les vendredis ou tous les 2 vendredis, etc., etc. Mais il faut que tu sois hyper au clair sur ce que ouais, c'est, la promesse. Grâce à ce programme, tu vas avoir ça, ça, ça. De donner des exemples. Par exemple, machin a perdu 5 kilos, truc a fait ça, a perdu 12 kilos, machin, machin. Et ensuite de dire, ben, voilà comment ça va se passer. Ça va durer tant de mois. À la fin de ces 3 mois, ben, je vais te proposer, si tu souhaites, de continuer l'aventure avec moi ou tu peux arrêter si tu es content, etc. Au moins, les gens savent. Mais ça, travaille ton discours. Écris-le une ouais, fois c'est ça, c'est pour que ça. quand tu as les gens au téléphone, tu puisses le sortir, ton truc, sans l'ombre d'un doute. Où ils Ouais, vont se ouais, dire, ça a l'air d'être carré, on sait ce qu'il y a à l'intérieur, etc. C'est ouais. bon? D'ailleurs, je vais t'envoyer ma page de vente Ouais, pour voir ce que tu en penses, histoire que ça tu aies une idée, marche. parce que je l'ai fait depuis un petit moment, elle est déjà prête. Mais voilà, après, il y a le programme qui est pas encore, j'ai fait 2 vidéos, la page de bienvenue et puis là, justement, le questionnaire à remplir absolument. Que tant que c'est pas fait, ben, je peux pas commencer. C'est les 2 seules choses que j'ai faites. Et pour l'instant, j'ai déjà structuré un petit peu sur System.io, mais voilà, je l'ai pas alimenté encore. J'ai pas Après, alimenté, j'ai pas fait les vidéos. Je si pense que je vais tu... faire des audios, certains, pour aller un peu plus Ouais. vite. Après, tu Voilà vois, quoi. j'ai une amie qui a suivi un programme de coaching sportif avec quelqu'un. C'était un tableau Excel où les gens remplissaient leurs aliments chaque jour, tu vois. Et pour les vidéos, c'était en fait des vidéos qu'elle prenait sur un YouTube pour montrer les exercices. En fait, elle disait, ben, tu fais ça, 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 exercice 1, exercice 2, exercice 3. Et en fait, elle prenait tout simplement des vidéos sur YouTube où la personne montrait l'exercice, tu vois. Moi, Ouais, si vous voulez, je peux vous mettre à disposition les vidéos que j'ai filmées, si ça ne te dérange pas. Après, je trouve que c'est mieux quand c'est votre tête. Mais faut pas que tu te bloques parce que tu n'as pas le contenu. Les gens, ils veulent juste ouais, que tu leur donnes le programme. Moi, j'ai fait un programme avec des gens de ma famille de sport. Je mettais juste le mouvement en dessin. Et après, je mettais un lien, si vous voulez, sur YouTube pour qu'ils voient à quoi ça ressemble la vidéo parce que c'était pas propre, je m'en foutais, de toute façon, ils n'avaient pas payé, donc voilà. Mais en fait, ils avaient un vrai programme transformatif parce que j'avais bien ouais. réfléchi par rapport à eux. Donc, te bloque pas sur le contenu. Mets ton énergie à trouver des clients. Vraiment, Et en fait, c'est à force d'avoir des clients que tu vas perfectionner ton accompagnement. Ouais, c'est ça. Ok. Mais je vais travailler sur mon discours en fait. C'est Ouais. ça, je sens que j'ai foiré là à ce niveau-là. Surtout que c'était des gens que j'avais perdu de vue un peu. C'était des copains que j'avais vus, que j'avais il y a des années en arrière, qui sont revenus, qui maintenant ils sont papas et puis qui ils ont pris du poids parce que ben C'est voilà, ta cible. ils se sont laissés aller. Donc c'était vraiment ma cible quoi. Et j'ai senti que voilà, Tu j'ai pas pourras les accroché. recontacter. Tu pourras les recontacter en disant j'ai revu tout le programme avec les retours, les machins. J'ai une formule voilà 2.0 si ça vous intéresse. Nana, je vous fais un prix si tu veux leur faire un prix parce que c'est des copains.
Mais Ouais, recontacte-les, n'aie pas peur. Par contre, quand tu les recontactes, il faut que tu sois carré béton sur ton... ouais, ouais. Ok, Bon, ben, ça très bien. marche. Et, Exactement. ouais. Et toi, Davy, du coup, c'est pour quand le lancement? Ah là là, moi je procrastine. Ah, mais non, il faut y aller là. Tout est... Non, en vrai, tout est prêt. Après, c'est là j'avais le lancement de ma retraite en présentiel Ah qui est oui, en il y a mai. d'autres choses. Donc voilà, mais en gros, grosso modo, là, j'ai tout écouté ce que tu m'as dit pour la page de vente. Je vois bien ce que tu veux dire. J'ai fait un brouillon pour mettre à jour. Et je me dis, bah là, ça y est, il faut que je sonde les gens, il faut que j'y aille, quoi, tu vois. Ouais. Là, je me suis dit vraiment au printemps, il faut que je passe à l'action, que je commence à en parler. Et après, je- alors ouais, je sens bien que j'ai pas une strate concrète sur les réseaux et du coup, bah, des fois, ça me démotive et des fois, je suis en mode, bah, tant pis, je fais quand même parce qu'il y a quand même de l'interaction, tu vois. Pas énorme, mais il y en a quand même. Et en même temps, je sais pas, je gagne plein de followers. Je pense qu'il y a pas, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de règles. Donc, je me suis juste dit, je vais commencer à parler de la retraite et, enfin, du programme. Ouais. Il faut que tu fasses Je vraiment, commence, en fait. Faut que je que tu lance en parles, faut que que tu dises que tu es en ouais, train de préparer un truc, que tu montes les coulisses, que moi, tu vois, ouais, en janvier, là, j'ai lancé le petit programme de sport. C'était un petit truc, hein, mais j'en parlais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, j'en parle plus du tout. Bon, il va falloir que je recommence et tout, mais parce que je me suis concentrée sur Nomade. Mais en fait, tout le monde ensuite me disait, alors, ton truc Aura, là, ton truc Aura, quand je me croisais les ah, gens. ouais, J'étais tellement saoulée pendant un mois à parler que de ça, que en fait, bah, après, c'est rentré. Et toi, c'est ce que tu veux. C'est que tu veux que ton nom ouais, de produit, il reste dans la tête des gens et qu'ensuite, bah, ils te demandent à propos de ce truc, quoi. Et là, ouais. ouais, il va falloir que tu communiques à fond, ça va être ton produit. Bah là, je crois qu'il y a ouais, il y a un truc à faire sur la com, quoi. C'est vraiment que je trouve un rythme, tu sais, entre tout ce que je fais en présentiel, parce que je suis quand même 3 jours par semaine au cabinet, et le reste, que je me motive vraiment à fond. Et donc là, c'est ce que je fais là. Tu vois, aujourd'hui, je suis en TT et je programme à fond mon contenu. J'essaye un peu de me libérer, de m'organiser un peu plus là-dedans. Donc ça serait plutôt trouver une bonne organisation, un rythme qui me va pour créer et, euh, et le lancer avant la fin du printemps, quoi. Ça Enfin, serait tu vois, cool. Bon, d'en toi, c'est parler ça. concrètement avant la fin du printemps, en tout cas. Bon, très bien. Bon, ben, du coup, on a des lancements qui sont prévus là dans les mois qui arrivent. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et dites-vous que les lancements, ça fait trop flipper. Mais une fois qu'on le fait, on est très content. Qu'on ait vendu ou qu'on n'ait pas vendu, parce que vous allez débloquer. Il faut vraiment vous dire que vous allez débloquer une compétence marketing. Et c'est pas donné Ouais, à tout le monde d'oser se montrer, d'oser faire une com comme ça, peut-être faire des événements. C'est pas donné à tout le monde, quoi. Et franchement, moi, la première fois que j'ai pris mon téléphone, que j'ai fait un live sur Instagram, j'ai cru que j'allais mourir. Mais en fait, après, je l'ai débloqué, ce truc. Je sais pas comment dire, c'est comme un jeu vidéo. Vous avez des niveaux qu'il faut débloquer au fur et à mesure. Et franchement, aujourd'hui, faire un live sur Insta, bon, je le fais pas trop parce que la flemme, mais ça me fait ça me trop peur fait aussi. pas du tout peur. Voilà, exactement. Et faire un lancement, ça ne me fait plus peur. Mais la première fois que j'ai fait un lancement avec un challenge, avec des lives, mais c'était horrible. Mais en fait, il faut vous dire que vous passez des niveaux et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais par contre, plus vous allez commencer tôt, plus vous allez maîtriser le truc rapidement. C'est vraiment ça qu'il faut vous dire, c'est que à force de procrastiner, en fait, vous reculez votre, la possibilité d'évoluer plus vite. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer dans des trucs que vous n'avez jamais fait, juste pour vous sortir. En fait, vous allez sortir de votre zone de confort, puis vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas si inconfortable. Ça va, quoi. Personne n'est mort. S'il faut, personne n'a vu que vous étiez passé sur les écrans, si vous avez fait n'importe quoi, ben, tout le monde va l'oublier dans 10 jours. Et puis voilà. Parce que moi aussi, ça m'est arrivé de faire des lives où je bégayais, où je n'étais pas à l'aise et je me disais, oh la honte et tout, mais tout le monde a oublié. Et c'est ça qu'il faut vous Bien dire. sûr. C'est que, en fait, il faut pas procrastiner, il faut passer à l'action parce que plus vite vous allez passer à l'action, plus vite vous allez pouvoir voir ce qui ne fonctionne pas et plus vite vous allez pouvoir relancer derrière. Parce que moi, j'ai plein de clients qui ont attendu des mois avant de lancer leur programme, enfin se sont décidés à le lancer et n'ont pas vendu et étaient complètement détruits, dégoûtés, etc. J'ai dit, mais en fait, c'est parce que tu as trop attendu. Tu as tellement attendu que tu as fait monter le truc, tu t'es fait tout et tu as cru que tu allais vendre 10 offres comme ça, mais c'est sûr que ça n'allait pas marcher. Je dis, plus vous allez vendre régulièrement, plus vous allez savoir ce qui ne fonctionne pas. Vous allez répéter votre discours commercial, travailler, par exemple, s'il y a des questions qu'on vous a posées, ben,
y répondre dans votre page de vente, avoir plus de gens au téléphone, je ne sais pas, des choses. Vous allez en fait passer à un niveau supérieur. Et dernière chose, et après je vous laisse, n'oubliez pas, ce matin, j'écoutais un podcast sur le minimalisme en business, parce que je trouve que c'est trop cool, le minimalisme en business. Et en fait, la personne disait, souvent, on a des tâches qui vont servir à rien dans notre business. Et c'est vrai, moi, j'en fais partie. Moi, je fais partie de ces gens qui ont refait son site 14 000 fois, qui n'étaient jamais contentes. Et moi, je sais, mon mec me disait tout le temps, mais tu refais encore ton site. Et en fait, ça, c'est de la procrastination. Et là, ça fait genre 1 an et demi que j'ai pas refait mon site. C'est n'importe quoi. Les mises à jour sont pas à jour. Enfin bon, bref, voilà. Mais ça ne m'a pas empêché de vendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans votre to-do list, il faut vraiment prendre les tâches qui vont vous rapporter quelque chose par rapport à vos objectifs. Des tâches qui sont directement liées à vos objectifs. Et en fait, faire son logo, par exemple, ça sert à rien. Bon, moi, je suis une graphiste, donc je ne devrais pas dire ça, mais faire son logo, c'est pas indispensable pour faire grossir son business. Votre tête, c'est votre meilleur logo. Donc, vraiment, aujourd'hui, là, si vous avez beaucoup de choses à faire, pensez minimaliste et dites-vous, quelle est la tâche qui va me permettre d'avancer d'un pas vers mes objectifs? Et peut-être que la tâche, c'est prendre votre téléphone et appeler 100 personnes. Peut-être que la tâche, c'est envoyer des emails à plein d'entreprises. Parce que, je sais pas, vous êtes aussi coach en entreprise, j'en sais rien. Peut-être que la tâche, ça va être de vous bloquer 2 jours pour faire un batching de vidéos. Vous allez faire plein de vidéos. Comme ça, vous en avez ensuite à poster sur les semaines qui arrivent. En fait, il faut vraiment vous demander, c'est quoi la tâche principale, celle qui va faire en sorte que ben, je vais me rapprocher d'un pas de plus vers mon objectif principal. Généralement, vous qui êtes là, votre objectif, c'est d'avoir une très forte visibilité sur Instagram, d'exploser un peu votre visibilité, on va dire d'avoir un max d'abonnés, un max de visibilité. Et la deuxième chose, c'est de vendre votre offre. Donc là, parmi tout ce que vous avez à faire, qu'est-ce qui n'est pas si essentiel pour vendre votre offre? Et n'oubliez pas que votre première offre, elle sera toujours pourrie. Elle sera toujours pourrie. Ne perdez pas confiance comme toi, André, avec une offre qui ne s'est pas, voilà, qui n'était pas comme vous le souhaitiez. C'est normal. En fait, on teste des trucs, on ne sait pas trop où on va. Euh, on fait. Et puis évidemment, si besoin, par exemple, je vous disais la dernière fois, ça peut valoir le coup d'acheter des programmes chez les uns, chez les autres pour voir comment c'est foutu à l'intérieur. De demander à des amis, si on a des amis, pour voir comment c'est foutu à l'intérieur. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait pour mon programme de business. J'ai acheté des programmes de business à divers endroits différents. Et bon, après, voilà, parce que ça m'apportait aussi. Mais c'était surtout pour voir comment c'était foutu à l'intérieur. Et c'est comme ça que j'améliore à chaque fois. Et j'ai pas acheté tous les programmes d'un coup. D'abord, j'ai acheté un programme, j'ai mis en place un truc, c'était pas parfait du tout. Je sentais que ça coinçait. J'ai acheté un autre programme et je me suis dit, ah, mais peut-être qu'en fait, je devrais faire comme elle, avoir un système de bienvenue comme ça et tout. Et ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite, de chercher, de faire des recherches, de demander, de regarder sur des gens que je suis, comment ils font. Vraiment, il ne faut pas avoir peur d'aller voir vos concurrents, entre guillemets. Et souvent, les concurrents, ils montrent un peu l'envers du décor, comment ça se passe à l'intérieur. Moi, je sais, par exemple, Sissi Mua, là, la coach sportive, quand elle a fait une version porte ouverte de son application, je suis allée cash dedans pour voir comment c'était foutu à l'intérieur. Donc, vraiment, essayer d'être un peu malin, entre guillemets, un peu fouine. Moi, je suis une vraie fouine et j'aime bien aller voir comment font les gens. Et comme ça, ça vous donne des idées. Et là, par exemple, le truc de l'accompagnement sportif, moi, ma copine, elle m'a dit, j'ai une coach sportive. Je lui ai dit, vas-y, montre-moi comment elle t'accompagne. Et en fait, comment elle l'accompagne, c'est simple, c'est un fichier Excel. Il y a un fichier où la fille, elle remplit sa bouffe tous les jours. Et après, la coach, elle regarde, elle dit, ah ben voilà, là, tu as mangé un peu trop, là, pas assez. Bon, voilà, il y a les macros, il y a les trucs, voilà. Bon, moi, je trouve que c'est un peu bordel, mais bon, elle, ça lui convenait. Et après, elle avait un document où elle avait chaque semaine, lundi, tu fais tel exercice, mardi, tel exercice, mercredi, tel exercice. Voilà, c'est ce qu'elle a mis, qu'a dit. Le programme avec le docteur Sims me donne l'expertise, mais aussi comment tout est expliqué et présenté. Voilà, exactement. C'est exactement ce que je viens de dire. Après, on n'a pas toujours le budget pour investir, mais moi, je disais la dernière fois, c'est bien d'investir à la fois sur le business et sur votre activité. Vous avez compris qu'il fallait investir dans le business parce que la com, le marketing, la vente, vous en aurez besoin toute votre vie. Même si vous avez le meilleur programme qui est, si vous ne savez pas vendre, si vous n'avez pas communiqué, si vous n'avez pas créé une page de vente, tout ça, bah, vous n'allez pas vendre. Après,
c'est bien de se former à son expertise aussi, de ne pas rester, d'essayer d'apporter des choses supplémentaires. Là, par exemple, Caddy, je sais qu'elle se forme avec quelqu'un qui est spécialisé en périménopause. Maintenant qu'elle a trouvé sa niche, grâce au programme, et bien maintenant, elle se dit, OK, maintenant, je veux devenir la meilleure là-dedans. Et donc, en fait, peut-être que vous devriez, donc tous ceux qui allaient regarder le replay, en fonction de la niche dans laquelle vous êtes, vous dire, OK, c'est qui est le best du best sur mon marché là-dedans. Et de consommer tous ces contenus pour voir comment la personne, elle présente ses trucs, etc. Et peut-être qu'un jour, vous vous direz, bon, ben voilà, je veux que cette personne, elle m'accompagne pour ben, que je puisse reproduire à mon échelle le gros business qu'elle a réussi à créer, et mais moi, à mon échelle. Mais au moins, vous aurez été accompagné par quelqu'un qui l'a déjà fait avant vous. C'est ce qu'on appelle un mentor. Voilà, bon, j'ai beaucoup trop parlé, j'ai trop soif. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes motivés. Donc, bah, c'est parti pour lancer votre programme, du coup, pour les semaines qui arrivent. Ça va le faire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'échec. Ça, je le répéterai jamais assez. Moi, j'ai une peur atroce de l'échec. Mais en vrai, bah, l'échec de l'année dernière, je m'en souviens même plus. Donc, faut vraiment vous dire, ça va vous mettre un peu. C'est normal, alors même pas échouer, c'est logique. Mais plus vous allez échouer, plus vous allez rebondir, en fait. Et vous allez vous dire, OK, ça n'a pas marché, il faut que je mette ça. En fait, il faut être hyper logisticien sur ces échecs et se dire, OK, pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai pas bien mis en place? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Etc., etc. Et je vous réinvite à télécharger mon template de bilan mensuel où, dans ce bilan, tous les fins de mois, je vous invite à voir ce qui a bien marché dans votre business et voir ce qui n'a pas bien marché et pourquoi. Comme ça vous permet d'avoir un avis très sincère sur ce que vous avez mis en place et pas mis en place. Et de vous dire, OK, comment je peux faire mieux le mois prochain? Et en fait, c'est comme ça, quand vous êtes dans un jeu vidéo, que vous allez progresser. Parce que si vous n'analysez jamais ce que vous avez mis en place, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, comment vous pouvez passer à l'étape supérieure? C'est pas possible. Donc voilà, moi, il y a plein de choses que j'ai fait sauter dans mon business parce qu'en fait, je me suis rendu compte ben, que ça ne marchait pas en fait. Donc ça ne sert à rien de le garder. Des gens avec qui j'ai arrêté de travailler, euh, des, euh, des choses que je faisais, que je me forçais à faire parce que je pensais qu'il fallait le faire, mais en fait, ça rapportait pas plus ou pas moins d'argent. Là, il y a vraiment des choses où il faut vraiment vous dire qu'est-ce qui a bien marché ce mois-ci, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je vais amplifier, qu'est-ce que je vais arrêter. Et au moins, vous êtes très honnête avec vous. Et moi, je le fais toutes les semaines et tous les mois. Donc, ça me permet vraiment de ne pas perdre de vue l'objectif et de me débarrasser de ce qui ne sert à rien. Parce qu'on se rajoute beaucoup de tâches qui ne servent à rien. Je vous le dis. Moi, j'en ai supprimé beaucoup cette année. J'ai gagné un temps de ouf. J'ai jamais eu autant de temps de ma vie. Et ben, en fait, mon chiffre d'affaires n'a pas bougé. Donc, je me suis dit, bon, bah, en fait, tout ça, je le faisais pour rien. C'était juste de la charge mentale en plus. Et finalement, ce n'est pas ça qui m'a rapporté. Mais concentrez-vous vraiment sur l'essentiel qui va rapporter, en tout cas qui va vous amener vers vos objectifs de business et de vie. Allez, je vous laisse pour de vrai avec ces belles paroles. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Merci beaucoup. Croyez en vous. Merci à Et toi. puis, merci, c'est adorable. Et puis, on se voit dans 3 semaines, je crois, parce que là, les 2 prochaines semaines, il n'y aura pas de live. Donc, ça sera dans 3 semaines. Si d'ici là, vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous voulez, même, voilà, toi, André, ta page de vente, si tu veux quand même la partager dans le groupe Discord, Ouais, volontiers. si les personnes ont des retours à faire sur ta page de vente, tu vois, qu'ils ont le temps de regarder, etc., ça serait super de la communauté qu'on s'entraide. Et puis, ben, prenez bien soin de vous et je vous dis à dans quelques jours. Et bon, de toute façon, j'aurai toujours accès à Discord. Donc, quoi qu'il arrive, je suis là. Je suis là Top. pour vous. Merci. Merci. Merci Ça marche. Marion. Salut. À Ciao, bientôt. ciao. À Ciao, ciao. bientôt. Ciao. Ciao, ciao.